Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance intemporelle, émotionnelle, relationnelle, sentimentale. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Plein de belles choses dans votre vie, le meilleur, bien sûr. La réussite dans vos projets, l'amour, la joie, la santé aussi, surtout, c'est important. Et puis, voilà, le conseil que je vous donne, c'est de vous aimer vous, de vous faire confiance, de vous estimer, afin de pouvoir attirer à vous ce qui est bon pour vous. Et voilà, vous allez voir que si vous êtes comme ça, tout ce que vous souhaitez peut arriver. Voilà. Allez, on y va, on va aller voir. Vous pouvez également aller voir votre guidance annuelle. Bon, l'annuelle, je pense qu'elle n'est pas encore faite pour vous. J'en ai fait que 5 pour le moment, j'ai pas fini. Par contre, il y a celle du mois de janvier, en général, elle est faite. Vous pouvez aller voir. Allez, on va aller voir avec le Line of Love. On parle d'espoir ici. Les Sagittaires, on parle de retour d'espoir. Il y a un retour. Alors, peut-être vous espérez le retour de quelqu'un en amitié, on me dit. Ou ça peut être quelqu'un qui revient en amitié vers vous. Ou on vous dit aussi qu'il y a un retour d'amis. Pourquoi pas. On parle ici d'amour, d'abondance dans l'amour. Voilà, donc peut-être que vous étiez... peut-être en break avec quelqu'un avec qui vous étiez peut-être resté un peu amis, mais là l'amour revient. Ou il y a peut-être aussi l'abondance qui revient dans votre vie au niveau de l'amitié, de l'amour, l'espoir revient. Voilà, peut-être que vous vous sentiez un peu seul dernièrement, c'est peut-être ça aussi le message. J'ai l'impression que vous étiez un petit peu seul, mais là vous sentez que l'abondance revient dans votre vie. Vous sentez mieux en fait, il y a plus d'amour autour de vous, plus d'amitié, des gens qui vont vous amener de l'abondance. Moi je pense que c'est ça. Allez, on va aller voir. Alors on a l'abeille, on nous dit qu'il faut travailler, continuer à travailler sur votre harmonie. C'est marrant, ça ressemble à la guidance que je viens de faire des Gémeaux. Si vous avez du Gémeaux dans votre thème ou quelqu'un qui est en Gémeaux en face, voilà, ça peut correspondre. Oui, on me dit qu'il y a une belle élévation qui se fait, on parle de bénédiction et de la nouveauté, du renouveau aussi. Comme si oui, vous êtes dans une forme d'innocence, du renouveau, vraiment. Là, on parle d'un travail à faire, on parle d'un soupirant avec qui ça a peut-être été compliqué. On parle qu'il y a eu peut-être des petites batailles, des choses comme ça, où peut-être qu'on vous a, jusque maintenant, peut-être qu'on vous a donné un petit peu des miettes, où vous vous sentiez un peu égaré, ou je sais pas, comment je pourrais dire... oui, comme si on vous avait un peu dévoré, on va dire, c'est un peu ça. Et là, on vous dit, là, vous allez avoir un choix à faire par rapport au renouveau. Parce qu'on me dit ici que vous avez souvent été déçus. Et là, on vous dit qu'il y a une élévation qui se fait. Vous allez arrêter de vous faire malmener. Voilà, c'est ça. En gros, là, le message que j'ai, c'est que... les Sagittaires, vous allez travailler dur pour retrouver votre harmonie, pour vous élever. On vous dit l'univers est avec vous, on parle de bénédiction. Prenez-le comme une bénédiction, on vous dit. Même si dans le passé, vous êtes senti seul, voilà, il n'y avait pas d'abondance dans votre vie, ou voilà, vous êtes senti un peu dévoré par des personnes. Dévoré, c'est un bien grand mot, mais c'est un peu ça. Les gens vous ont peut-être un peu déçus, enfin beaucoup même. Vous êtes fait malmener, la corrida, c'est un peu ça. Vous voyez, c'est les piqûres dans le dos du taureau. C'est un peu ça en fait. On vous dit, mais tout ça, ne le prenez pas mal. On vous dit, ça vous a fait grandir. Grâce à cela, on me parle de bénédiction, d'élévation et de poulain. Le poulain, c'est quand même de la nouveauté. C'est un jeune cheval, donc c'est un peu comme l'enfant dans Le Petit Lenormand. Et on vous dit, voilà, là, il y a un travail à faire et on parle de soupirant. Alors, peut-être que quelqu'un vient vous aider aussi à ça, ou c'est vous qui allez vous réouvrir à l'amour aussi, c'est bien possible. Ouais, on me parle d'illumination. Vous voyez, donc c'est ça, en fait. On vous dit qu'en fait, il fallait que vous passiez par là pour comprendre des choses. L'illumination, c'est ça, c'est être illuminé, c'est être éclairé, mais aussi parfois aveuglé. Vous étiez aveuglé. Et là, grâce à ce qui se passe, vous vous réveillez, quoi. Quand on est aveuglé, à un moment donné, on est réveillé tout de suite. C'est un peu ça. J'ai l'impression que c'est ça. On a dû vous aveugler parce que vous ne compreniez pas, quoi. Ouais, on parle ici de changement de vie, ici, déménagement, de choses qui bougent. Il y a un travail qui se fait, là, on me dit. Gardez espoir, Il y a des choses qui vont bouger, Ouais, on vous dit qu'il y a eu beaucoup d'humiliation. Vous avez été humiliés, c'est ça, là, les hyènes, des personnes qui sont venues vous bouffer, vous faire mal même. Et là, on vous dit qu'il y a une bénédiction, on parle de désirs profonds. Voilà, croyez en vos désirs. On vous parle aussi peut-être de sexualité avec quelqu'un. Émotionnellement, on me dit que bon, pour moi, c'est plus ce que vous devez travailler en profondeur.
Et on vous dit que vous êtes en attente de renouveau, de nouveauté. Donc là, on a le retour de quelqu'un. On parle ici pour certains un retour. Alors, soit il y a quelqu'un qui revient, un soupirant, une soupirante, quelqu'un du passé, ou peut-être quelqu'un d'une vie antérieure qui vient vous aider. Hein. On vous dit au début, ça sera peut-être un flirt. Et là, on me parle aussi de choix à faire par rapport au coup de foudre. J'ai l'impression que peut-être qu'au début, vous allez vous dire, bah, on se revoit comme ça. Et puis tout compte fait, vous allez voir que vous allez vous revoir secrètement. On parle de relations secrètes, de secrets, de coups de foudre. Et que ça vous fait un peu flipper, on me dit. Flipper, ok. La crise, vous êtes un peu en crise actuellement parce que, voilà, vous vous dites, est-ce que je vais pas être de nouveau déçu? Voilà, on me dit que vous êtes en attente d'y voir plus clair par rapport à cette rencontre. Hein. Voilà. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il y a des personnes, là, il y a des sagittaires qui ont peur. Hein. Peur parce que, alors soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous deviez être plus dans un flirt et tout compte fait, cette relation, elle se transforme peut-être en amour. Ou quelqu'un du passé qui revient, avec qui vous deviez quand même, voilà, vous revoir comme ça et ça reflambe en fait. Hein. Mais n'ayez pas peur, hein, on vous dit bien que peut-être vous êtes passé par un cap compliqué, c'était nécessaire pour vous illuminer, vous éclairer. Hein. Voilà, donc parfois il y a des breaks dans des couples qui sont nécessaires et après on se retrouve et ça va beaucoup mieux. Alors le changement sur le déménagement, on a ici la dépendance, les choses qui bougent. Travaillez sur votre dépendance, on vous dit, ou une dépendance en particulier. Et sur l'humiliation aussi, hein, on vous dit que vous avez besoin de solitude, vous avez eu besoin de solitude pour retrouver votre harmonie. Hein. Voilà, la solitude est importante, on vous dit. Hein, ne le prenez pas comme quelque chose qui est une tare. Hein. Et là, on vous dit encore une fois l'humiliation. Hein. C'est ça, vous avez été beaucoup humilié, ou vous avez travaillé votre humiliation, la blessure d'humiliation pour certains. Et là, on vous dit qu'émotionnellement, il y a une grande transformation qui s'opère. Mais on vous dit que vous êtes en attente, vous êtes en train de surveiller un peu ce qui se passe. On vous dit alors soit c'est la personne en face de vous qui vous espionne, ça veut dire qu'elle voit un peu comment vous réagissez, ou l'univers hein, aussi hein, qui voit un peu comment vous agissez par rapport à cette relation hein, où on va vous mettre quelqu'un, vous êtes peut-être aussi en train de voir comment ça va aller avec cette personne. Hein. On a un retour alors sur le soupirant, on a ici une relation karmique. Hein. Ouais, c'est une relation karmique, on vous dit. Quelqu'un, on me dit ici, avec qui vous allez avoir beaucoup de messages, d'appels, on parle ici de flirt au début. Et on vous dit ici que vous êtes dans une relation de flamme jumelle ou d'âme sœur. Hein. Vous allez avoir un choix à faire. Et là, on vous dit quoi ici? On parle de blocage, secret. Oui, en fait, ça vous fait peur parce que vous êtes dans une impasse. En fait, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, voilà, il y a vos trucs, un peu vos blessures secrètes qui remontent ou je sais pas, vous vous sentez un peu bloqué. On vous dit peut-être parce que vous avez peur de nouveau d'une relation toxique. Ben oui, si vous avez connu du toxique avec cette personne, vous avez peur. Hein. Mais pour moi, non. Il y a du changement qui est en train de se faire. Hein. Et on vous dit ici que, oui, c'est ça. On vous dit que cette rencontre, elle vient vous aider en ami. On parle d'amitié. Hein. Donc, ça veut dire que cette relation, elle n'est pas là pour vous faire du mal. Hein. C'est marrant, ça ressemble vraiment aux Gémeaux. Hein. Je ne sais pas, vous irez voir, mais pour moi, je dis les mêmes choses presque. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui se retrouvent, hein, je trouve en ce moment, hein, les âmes sœurs. Des couples qui se sont séparés, par exemple cet été ou plus tard, hein, même. Hein, parfois même des couples qui se sont séparés il y a quelques années. J'ai l'impression qu'il y a des couples qui se retrouvent là. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a de nouveau, le travail a peut-être été fait ou il y a eu besoin d'un break. Mais j'entends que j'ai entendu beaucoup de séparations, mais il y a aussi beaucoup de retours. Hein. Alors, on vous dit ici quoi? Dépendance, trahison. Oui, c'est ça. La dépendance affective, elle vous entraîne sur la blessure de trahison. On vous dit, vous avez eu besoin de solitude, vous avez eu besoin de retrouver votre harmonie parce que vous avez été humilié. Mais là, on me dit qu'il y a un visuel qui se prépare avec quelqu'un. Hein. Alors, on parle de sexualité, d'humiliation, perturbation. Alors, peut-être que dans vos désirs profonds, on me dit... ça vous perturbe dans vos désirs, hein, parce que peut-être que cette personne, elle vous attire aussi sexuellement. On vous dit qu'il y a une grande transformation qui s'opère émotionnellement. C'est un grand oui, hein, on me dit, voilà, profitez. On vous dit pour le moment, on vous dit, soyez peut-être dans l'attente. Prenez le temps d'observer peut-être aussi, si ça vous rassure. Voilà, pour moi, c'est plutôt ça. Hein.
Alors, on parle de relations karmiques, de soupirants, de retour. On vous dit que vous êtes lié par le destin avec cette personne. Hein. C'est une relation karmique, hein, donc vous ne pouvez pas y échapper. Hein. C'est un peu ça. Hein. Donc là, on parle de discussion, ça prend du temps. On vous dit flamme jumelle, déclaration d'amour. Oh, dis donc, guérison. On vous dit que vous êtes en train de guérir de quelque chose qui était compliqué. Et on vous dit qu'il faut travailler sur la toxicité, la relation toxique. En fait, vous deviez travailler, ou peut-être on me dit qu'il faut travailler là-dessus. Hein. Si vous sentez que c'est encore compliqué, continuez à travailler là-dessus. Hein. La toxicité, pourquoi vous êtes toxique, pourquoi la personne en face elle est toxique. Voilà, on est deux hein, dans une relation toxique. Hein. C'est pourquoi nous, dans la relation, elle est toxique pour nous, quoi, en fait. Hein. C'est un peu ça. C'est pas vous qui êtes toxique ou la personne en face, c'est le fait que comment vous agissez l'un avec l'autre qui est toxique. Voilà. Peut-être que cette personne ne sera pas toxique avec quelqu'un d'autre, vous ne le seriez pas avec quelqu'un d'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, c'est ça, il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Et on vous dit, faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et laissez la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Hein. Voilà, en fait, c'est à vous de faire un effort aussi, de travailler sur vous, de travailler vos dépendances, d'être dans la joie, la passion. Si vous voulez que ça fonctionne, à un moment donné, il n'y a pas de... On vous dit, il n'y a pas de... Voilà, ça peut pas être tout simple, quoi, en fait. Hein. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.